Alors, Monsieur le Président, il y a une actualité, je dirais, il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, nous allons parler de quelques-unes, notamment l'actualité relative au changement de la Constitution à la révision. Vous êtes un politicien de haut calibre, il faut le dire ainsi, parce que ça ne demande pas qu'on ait des cheveux blancs pour qu'on dise que vous êtes un politicien de haut calibre. Alors, quelle est votre analyse ou votre lecture par rapport au débat sur le changement de la Constitution ou la révision de la Constitution? Je pense que, au risque de me répéter, parce que tout le monde le dit, la révision est constitutionnelle. Les changements, bon, il y en a qui disent que les changements doivent être une révolution armée, parce qu'ils sont habitués, mais un changement, c'est aussi une révolution intellectuelle. Parce que la révolution n'est pas seulement une révolution armée. Il y a des révolutions qui sont intellectuelles. C'est-à-dire, on décide à un moment, comme un peuple souverain, de se donner une autre direction dans la vie. Ok? Je ne pense pas que nous soyons coincés quelque part. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si nous sommes réfléchis et raisonnables, nous nous dirons que, moi je suis réaliste, hein, nous nous dirons que Tshisekedi, pour moi, hein, c'est mon point de vue, hein, pour moi Tshisekedi c'est une chance pour ces pays. Et si on n'arrive pas à les reconnaître, c'est puisque l'homme déjà, même Jésus-Christ ne l'a pas reconnu. Jésus-Christ est arrivé ici, l'homme n'a pas reconnu Jésus-Christ. Donc, je pense que c'est normal qu'on ne reconnaisse pas Tshisekedi dès son vivant. Je pense que nombreux d'entre nous sont en train de regretter encore Mobutu. Se disant, ah, Mobutu avait dit ça. Si on l'avait su, ben, un jour on nous dira la même chose de Tshisekedi. Si on l'avait su, on l'aurait accompagné. Voilà, ça c'est un point de vue. C'est une question, c'est d'abord pas un point de vue, c'est une question de réalisme. Parce que si je vous réponds comme ça, je pense, je compare. C'est à travers l'histoire qu'on lit les choses. Si nous avons bonne mémoire, depuis 2001 à 2023, le Congo a perdu plus de 20 millions de vies. Ces 20 millions de vies, multipliés par 5, je pense, 100 millions de litres d'eau ou de sang. Qui a coulé. Qui ont coulé. Donc, le nombre des reins, on n'en parle même plus. Des oreilles, des yeux, tout ça. Le nombre de stress pendant cette période de 20 années de souffrance, 20 années de torture pour un peuple, des régressions, l'image d'une image ternie à jamais. Un peuple essuyé autant. Je pense qu'un peuple est aussi traumatisé. Nous avons été traumatisés pendant 20 ans après cette guerre que nous avons suivie avec la rébellion qui est arrivée qui a amené les Kabila au pouvoir. Donc, si je dis ça, que je compare les 20 millions de morts parce qu'on n'a rien fait pour stopper l'avancée des rebelles à l'Est pendant les 20 ans, et qu'aujourd'hui nous avons un président qui a osé, face à cette agression, dont les vicissitudes, si on va regarder derrière tout ça, les ramifications sont très fortes et vont plus loin que ce que nous imaginons au niveau de la sous-région. Alors, il s'est battu pour qu'on ait moins de 20 000 morts. S'il avait laissé faire, nous aurons continué à avoir des pertes en millions de vies. Mais il s'est battu pour que ça se stoppe, pour que ça s'arrête un moment. Et ça s'est arrêté. Et c'est la première fois qu'un peuple, à l'est du pays, c'est ça la différence entre les politiciens et les peuples. Les peuples de l'Est, pour les appeler comme ça, ont soutenu le président Tshisekedi. Ils se sont retrouvés en lui, les Ouazalènes, ceux qui ont tenu la maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé en Tshisekedi quelque chose de résistant, de fort. Ils n'ont jamais trouvé. Ils ont trouvé de l'amour, de la compréhension, l'oreille qui vous entend.
Et ils se sont dit, on va se lever pour ça. Et je pense que le président Tshisekedi lui-même, au fur et à mesure, a compris que ce peuple conversait avec lui. Pas les politiciens. Les politiciens ne vont jamais converser avec le président Tshisekedi. C'est le peuple qui parle avec le président. Et c'est le peuple qui est souverain. Nous avons un beau pays. Nous n'avons pas tous besoin de devenir président de la République. Non. Nous n'avons pas tous besoin de devenir député national ou sénateur ou que sais-je en politique. Nous pouvons être... C'est ce que le président de la République dit souvent, mais on les comprend mal. Il dit, bah, jeune, l'État, ça n'a mis ça la tête pour la bilonion. Ce n'est pas dit que l'État ne peut pas créer d'emplois pour vous. Il dit seulement que les emplois publics de l'État, nous tous, nous ne pouvons pas être dedans. Ouais. J'entends les gens commenter, tu sais qu'il se contredit. Il ne se contredit pas, il s'adapte. Tu sais qu'il dit, c'est un homme intelligent. Alors, comme un homme intelligent, il doit s'adapter. Oh, je vois les vidéos qu'on dit, il avait dit ça, après il dit ça. Je dis non, attention, il n'y a que les imbéciles là qui ne changent pas. Un président de la République qui vient, qui trouve qu'une constitution qui n'est pas bonne pour les peuples congolais. Que voulez-vous qu'il fasse? Qu'il vous laisse dans cette merde? Parce qu'en réalité, quand vous regardez la Constitution, prenez l'article 70 par exemple. Hein? Que dit l'article 70? Je vais vous la lire. Ça, c'est vraiment, c'est mi-temps, hein? L'article 70 dit quoi? Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. 2. Être âgé de 30 ans au moins. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. 4. Ne pas se retrouver dans un cas d'exclusion prévu par la loi électorale. Ce sont les 4 conditions pour être président de la République au Congo. C'est même plus facile d'accéder à la présidence de la République au Congo que d'aller s'inscrire en premier graduat à l'université. C'est trop facile. On vous dit posséder la nationalité congolaise d'origine. Mais je pose une question. Comment peut-on posséder quelque chose qui est de vous d'origine? Parce que le droit de posséder suppose qu'aller accéder à ça. On possède un bien. On possède une maison. Mais on ne peut pas posséder une nationalité. On a, on est. Je suis congolais. Mais comment je peux être congolais d'origine si je suis déjà congolais? Vous comprenez? Donc c'est tordu. C'est tordu. Parce que je peux dire je suis congolais de génération en génération. Là, je peux comprendre. Mais congolais d'origine, ça a quel sens? En soi. Posséder, parce que là, les juristes vont venir encore. Allez voir dans les constitutions des autres pays. Il n'y a aucun moment un Belge dira je suis Belge d'origine. Un Français dira je suis Français d'origine. Français de souche, on le dit dans la, comme ça, couramment. Mais on ne dira pas dans le texte, je suis Français d'origine. Non, on dit j'ai la nationalité française. Être Français de 5e génération, de 4e génération, ou comment on dit encore, sans discontinuité. Il y a aussi un terme qu'on dit comme ça. Oui, ça on peut dire. Mais dire Congolais d'origine, ça veut dire quoi? Et puis on parle de posséder. On ne peut pas posséder quelque chose qui est intrinsèque à vous. On est comme ça. On possède quelque chose qui est extérieur à vous, qui n'est pas lié à vous. Là, on peut la posséder. On possède une voiture, on possède une maison, mais on ne peut pas posséder une nationalité parce que la nationalité, elle est à vous. Vous naissez congolais. Donc, c'est-à-dire ici, il y a anguille sous roche. On nous cache quelque chose. Parce qu'ils ne veulent pas les deux choses. Tout ce qui se conçoit clairement s'exprime
Clairement. Aisément. Une nationalité, on l'a. Ou bien on l'est. Ça veut dire que c'est intrinsèque même à la personne que vous êtes. Être Congolais, on peut dire sans discontinuité. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, alors, à vous entendre, vous êtes favorable au changement ou à la révision de la Constitution. Mais quelles sont vos motivations? Bon, d'abord, la révision, comme je vous l'ai dit, c'est constitutionnel. On ne veut pas arrêter une révision. Oui. La loi dit on peut la réviser. Mais moi, je vais vous dire une chose. Les jours où la rébellion a commencé à l'Est, ces jours-là, la Constitution a été violée. Ces jours où ils ont commencé la rébellion à l'Est du Congo, la Constitution ne valait plus la peine d'être appelée Constitution. Comment ça? Parce que dans l'idée de cette Constitution, au départ, quand on a mis en place cette Constitution, on est arrivé à cette Constitution, l'idée c'était quoi? Ce qu'il n'y ait plus des rébellions au Congo. Vous voulez prendre les pouvoirs, les voies et moyens démocratiques sont là. On s'est convenu sur ça. C'était ça. Les ciments qui liaient un peu toutes ces personnes qui ont composé cette Constitution. Je dis toutes ces personnes, je ne dis pas des institutions. Je parle des personnes. Ça, on doit encore en discuter. Parce que on va y arriver. Alors, allons-y d'abord ce que je suis en train de dire. Je dis ceci. Le jour où la rébellion a commencé à l'Est, c'est que cette constitution a été violée. A été violée dans son idée de départ. C'est pourquoi on s'était assis, on s'était convenu pour qu'aucun de nous, à un moment, n'ait pris des armes pour venir à prendre le pouvoir par la force. L'IDP s'est resté en opposition. Il n'a jamais pris des armes, mais il est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce qui manquait à nos frères de Nanga? Hein? Qu'est-ce qui manquait à Nanga et l'AFC 23? De se dire, bon, tu sais qu'il n'a que 2 ans. Des mandats. Des mandats. Bientôt, ça sera fini. Nous allons revenir. Si à ce moment-là, Tshisekedi essaye de changer la constitution, c'est à ce moment-là que nous allons réagir. Mais vous nous avez montré que vous ne tenez pas vos paroles, que vous n'êtes pas sérieux, que vous-même, Nanga, vous dites aux yeux aussi de tous, c'est moi qui ai proclamé Tshisekedi président. C'est moi qui va les défaire. Parce que ce n'est pas lui qui a gagné les élections. Mais comment, Nanga, si vous êtes un homme sérieux, vous pouvez tenir de tels langages devant tout le monde réuni, devant l'international. Vous pouvez tenir de tels langages si vous êtes un homme sérieux. Président de la CENI du Congo, qui va un certain, le 20 décembre, proclamer Tshisekedi président de la République, et puis quelques jours, temps après, il va il va dire non, Tshisekedi n'a pas gagné les élections, c'est moi qui l'ai proclamé président. Mais est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce que nous ne pensons pas? Nous ne pouvons pas réfléchir. Ça veut dire que vous nous insultez comme ça devant le monde entier. Il aurait dû même se taire sur ce point-là. Il aurait dû même rien dire. On l'aurait respecté. Moi, de mon point de vue, c'est un manque de respect. Mais je ne comprends à la pas. République. Mais aux Congolais.